Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, une vidéo aujourd'hui de présentation de nombreux produits Hello que vous voyez à l'écran. Donc, j'ai prévu de vous présenter évidemment les produits et mes créations comme d'habitude, de la machine à boules de gomme, des poinçons belle forme, des poinçons décoration tropicale, le lot Tulip Fields avec donc le moulin, le lot vol d'hirondelle, les tampons Bamboo Beauty qui sont dans le catalogue annuel, et ensuite les poinçons cerfs. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous présenter en détail chacun des produits avec les références et les prix et bien sûr mes créations. Alors, en premier, je vous présente donc les poinçons machine à boules de gomme. C'est la référence 157 647. C'est dans le catalogue janvier-juin 2022 à la page 12 pour un prix de 34 €. Alors, je n'ai pris que les poinçons et ils sont au nombre de 15. Donc, ils vont bien évidemment avec les dômes assortis. Les dômes, c'est la référence 158 131 au prix de 8,50 € les 10 dômes. Donc moi, si vous craquez comme moi pour cette machine, je vous conseille de prendre plusieurs paquets de dômes parce que sans ça, vous n'en aurez pas assez. Et l'assortiment de billes givrées qui est la référence 158 132 au prix de 9 €. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Vous allez voir ce que ça donne dans les créations. Donc, dans la première création, justement, bon, c'était les papiers de Celebration et j'ai ajouté donc les fameux petits billes givrées qui vont très très bien, forcément c'est fait exprès avec le projet. J'ai prévu une petite feuille noire derrière la trappe du bas pour donner l'impression de voir l'intérieur de la machine et je mets toujours des billes collées justement par cette trappe pour voir que les petites billes sortent de la machine. Alors, c'est évidemment fictif. Donc, pour ce projet, moi, je conseille aussi des attaches parisiennes pour pouvoir faire bouger le petit tourniquet qui fait tomber fictivement les bonbons. Donc, dans le deuxième projet, ben justement, ce n'est pas fictif. C'est-à-dire que j'ai prévu une languette qui se tire pour pouvoir garnir ma machine à boules de gomme. Dans le troisième projet, comme dans le deuxième d'ailleurs, ce sont les papiers tous ensemble. Dans le troisième projet, on revient au projet initial avec les billes givrées. Donc c'est vrai que j'ai des tampons qui allaient bien dans le sens fais-toi plaisir ou trop délicieux. Voilà. Et toujours les petites billes qui tombent par la trappe, ça c'est systématique. Et enfin, la quatrième, j'ai voulu la faire sur le thème de Pâques, avec une languette pour pouvoir y glisser soit des petits œufs au sucre, soit des petits œufs au chocolat. Et il faut qu'ils soient de petite taille. J'ai quand même mis mes petites billes et le petit lapin a une petite bille dans ses pattes. Ça y est, je suis déjà en retard, je parle toujours trop. Donc, nous allons passer au poinçon belle forme. C'est la référence 158 046 dans le catalogue saisonnier à la page 50 et il coûte seul 35 €. Ils sont au nombre de 14 et vous avez des formes rondes, des formes, on va dire, ovoïdes et des formes hexagonales. Bon, moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'était les formes hexagonales que nous n'avions pas précédemment et je me suis amusée avec, mais il y a plein de possibilités de mosaïque. J'ai des projets que je n'ai pas encore eu le temps de réaliser, mais ça viendra chaque chose en son temps. Donc, les premiers projets, donc c'est à chaque fois avec les formes hexagonales. J'ai aussi associé des papiers qui me tiennent à cœur, c'est les papiers composition artistique avec les feuillages tropicaux et les velins impression superposée que j'aime vraiment beaucoup aussi. Ces papiers velins et DSP, vous les trouverez dans le catalogue saisonnier à la page
33, mais je vais vous présenter ça en détail juste après. Donc, comme mes cartes sont toutes basées sur les hexagones, j'ai aussi mis les hexagones autocollants qui sont page 49. C'est la référence 158-148 au prix de 9,25 €. Donc, mes cartes, c'est des mosaïques d'hexagones avec aussi le papier nacré. Alors, le papier nacré, lui, on le trouve avec les papiers symboles porte-bonheur. C'est pareil, j'ai complètement craqué pour ce papier, il est magnifique. On dirait qu'il est pailleté. Alors, dans le catalogue, on ne le voit pas. Il est à la page 23. Mais on dirait qu'il est pailleté, mais il est néanmoins lisse. C'est pas facile à expliquer, mais il est sublime. Donc maintenant, je vous présente les poinçons décoration tropicale, donc qui sont à la page 34, avec les magnifiques papiers composition artistique et les velins impression à superposer. Les velins, donc, ils sont soit écrits en noir, soit écrits en blanc, et ils sont vraiment superbes. Alors, ces poinçons, c'est la référence 157-760. Ils sont à la page 34 du catalogue saisonnier, au prix de 42 €. Il y a 2 poinçons qui permettent de faire des fonds texturés. Ensuite, nous avons le reste qui permet de faire les feuillages et une découpe bordure. Alors, à noter que la feuille de Monstera peut être découpée pleine ou découpée, et vous allez voir ce que j'en fais après. Et la feuille très découpée et très aérienne, là je vous conseille de garder tous les petits morceaux qui vont être découpés. C'est comme ça que j'ai fait mes oiseaux de paradis que vous voyez à l'écran. Donc, vous voyez, toutes mes découpes ont été rassemblées dans un petit sachet que je laisse avec les poinçons. Comme ça, je sais où ils sont et je mets la main dessus facilement. Alors, cette première carte, donc ça c'est nouveau, je fais un pli supplémentaire, je colle le papier pour avoir un format un petit peu différent. C'est toujours le principe de changer un petit peu les modèles. Je voulais aussi mettre l'accent sur les formes en faux vert de mer. Donc moi j'habite au Havre, près de la plage, avec les galets, les morceaux de verre sont roulés et j'adore ces faux verres de mer parce que ça représente vraiment les petits morceaux de verre qu'on peut trouver sur la plage en se promenant. Et moi je les ai mis dans les feuilles de Monstera parce que les feuilles de Monstera souvent elles ont des formes, des taches sur leurs feuilles et donc ça représente les taches des feuilles de Monstera. Donc, la deuxième carte, justement, j'ai récupéré ces découpes de Monstera et avec la découpe de la feuille, en 2 papiers différents, je reconstitue une feuille entière. Alors, sur la troisième carte, c'est un format très long. J'ai repris les modèles qui ont servi à faire le papier de fond et j'ai fait les découpes dans les mêmes couleurs. Alors, corail, juste jade, épinette enivrante, et l'étiquette câlin et tendresse a été faite avec le lot fan inconditionnel. Pour cette carte, j'ai récupéré l'excès de découpe de ma carte bonne retraite et j'ai réalisé, voilà. Alors à chaque fois, les décorations ont été inspirées par les papiers. Donc vous voyez, j'ai fait une carte par papier, je crois. Et les décorations m'ont été inspirées par ces papiers que je vous dis, forcément moi j'adore tout ce qui est tropical, ça nous amène le soleil et c'est assez agréable à regarder je pense. Alors là encore, j'ai associé un apron avec les découpes qui correspondent au papier de fond, j'ai ajouté quelques sequins. Et enfin, une carte alors hors format, je me suis amusée, j'ai pas forcément calculé, ça fait un petit peu comme une enveloppe avec donc les velins et les feuillages et je trouve que ça donne un bon résultat là aussi. Alors, pour les projets suivants, il s'agit des créations réalisées avec le lot Tulip Fields. Donc, avec ce lot, donc c'est un lot que j'ai travaillé chez mon amie Marie, démonstratrice à côté de Rouen.
Donc je n'ai pas le lot et donc je ne peux vous présenter que la page du catalogue. Il s'agit de la page 17 et c'est la référence 157 684 au prix de 55,75 €. Je vous avais présenté précédemment avec le lot Flooring Rainbow Boots les cartes que j'avais réalisées avec les tamponnages. Et maintenant, je vous présente les créations faites avec les poinçons, en particulier les poinçons moulins, auxquels j'ai ajouté une fois un petit vélo. Alors, personnellement, moi, j'ai réalisé les découpes de moulins 2 fois. Une fois la découpe pleine, une fois la découpe avec les motifs. Et bien sûr les ailes. J'ai perforé pour avoir la possibilité de mettre une attache parisienne et de faire tourner les ailes du moulin. Alors certaines cartes, les premières, j'ai un petit peu trop serré mon attache parisienne, donc sachez qu'il ne faut pas trop serrer pour que les ailes tournent facilement. Alors, les 2 premières cartes, vous les aviez vues lors de la vidéo sur la technique du pochoir inversé. Donc, la deuxième carte, c'était la première faite avec le pochoir et la deuxième, c'était avec l'inversion du pochoir. Ensuite, la carte que j'ai présentée juste avant, c'est les magnifiques papiers à l'horizon que j'ai découpés pour faire comme des vallons, différents vallons dans lesquels j'ai inséré le moulin. Et enfin, la dernière, toujours avec les magnifiques papiers à l'horizon, a été inspirée par un modèle de carte d'une démonstratrice amie du Royaume-Uni qui s'appelle Juta. Et elle avait réalisé une mosaïque avec des papiers et j'ai repris cette idée pour ma carte moulin. Donc avec un moulin en première page et 2 moulins en pop-up à l'intérieur de ma carte. Nous continuons avec un autre lot que m'a prêté mon amie Marie. Alors là, cette fois-ci, c'était lorsqu'elle est venue chez moi. Elle m'a amené ce lot vol d'hirondelles. Bon, je dois dire qu'au départ, je n'étais pas du tout inspirée et je me suis dit que j'allais pas forcément m'en servir. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, puisqu'elle me l'a amené, il faut quand même que je m'en serve. Donc, j'ai fait quelques hirondelles tamponnées et colorées. Voici la carte étroite que j'ai réalisée avec. J'aime beaucoup aussi la petite découpe d'étiquette dont le format sort de l'ordinaire. Les papiers de fond sont des papiers anciens de chez Stampin' Up. J'ai surtout travaillé avec les découpes, donc des poinçons hirondelles. Je ne sais plus si je vous ai donné les références. C'est le lot 157 811. À 61 € et il est à la page 46. Donc moi j'ai découpé les branchages et les petites fleurs. J'y ai vu des fleurs de magnolia. Je vous présente donc les 2 cartes que j'ai réalisées avec. Une en Mount Farniente avec juste les branchages et les fleurs je vous dis que j'ai considéré être des magnolias, donc je les ai découpées dans du papier blanc simple et j'ai ombré en flamant fougueux la base pour reproduire un petit peu la fleur de magnolia. Et une autre que j'ai réalisée, c'était le défi d'une de mes filleules, où on devait mettre une carte fleurie avec un fond aquarellé, donc sur du papier aquarelle, un dégradé de pétales roses vers le haut et de grenouilles guirettes vers le bas. Et enfin, les cartes avec les hirondelles, donc montées en kit. Pour réaliser une hirondelle, il vous faut 6 découpes. Enfin, vous n'êtes peut-être pas obligé de mettre toutes les couleurs. Donc, évidemment, moi, les couleurs que j'ai choisies ne représentent absolument pas la couleur des hirondelles, mais j'avais envie de m'amuser. Donc, avec des tons papaye pâle et orange pour la carte, avec les papiers champ en fleurs. Et une autre version en bleu nuit, mystérieuse brume et souffle d'écume qui n'existe plus pour les papiers qui sont sur le fond de ciel qui vient de La Terre en beauté.
Et au final, alors que je n'étais pas du tout motivée par ce lot, j'avais pas spécialement envie de le travailler et j'ai pris énormément de plaisir à créer l'ensemble de ces cartes. Comme quoi, parfois, il est important de se forcer un peu. Si Marie ne m'avait pas amené ce lot, je n'aurais pas créé tout ça et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors, ensuite, le seul des produits qui vient du catalogue annuel, c'est le set de tampons Bamboo Beauty. Alors celui-là, vous le trouvez à la page 49 du catalogue. C'est la référence 155 478 au prix de 25 €. Il y a 10 tampons, mais 5 souhaits en anglais. Moi, ce qui me plaît, parce que j'adore tout ce qui est Asie, c'est les bambous et la petite signature en idéogramme que vous allez voir, j'ai utilisé à chaque fois. Alors, la première carte que je vous propose, c'est une carte avec différents pliages et les magnifiques papiers symboles porte-bonheur qui vont s'arrêter en principe fin juin, mais peut-être avant en fonction des stocks. Et donc, j'ai associé ces tampons bambou et bien sûr les signatures comme je vous l'ai dit. Alors, la deuxième carte, c'est une carte... une version modifiée de la version Bow Window avec une version un petit peu plus triangulaire et un support découpé avec les poinçons Jardin d'Éden. Donc l'étiquette de support des bambous est Jardin d'Éden ainsi que la partie mise en mousse 3D et qui sert au maintien de la carte qui est sur le bord droit. Cette carte peut être mise à plat pour être envoyée. Moi, je la présente effectivement en relief. Alors, ensuite, on reste dans le bambou. La carte suivante est une carte verticale en blanc et en épinette livrante avec un ruban, cette fois-ci, à la verticale. Toujours les bambous et la signature. Pour le projet suivant, c'est les petites pochettes des Incolor, donc la soyeuse succulente avec des bambous et toujours la signature. Petit projet un peu différent avec une technique que je vais proposer de réaliser au mois d'août. Pour cela, j'ai utilisé les tampons Ocean Front et bien évidemment les bambous. Et enfin, une carte avec des arrondis, du feuillage surpiqué et cette fois-ci, le ruban à l'horizontale. Nous arrivons au dernier matériel que je veux vous présenter. Il s'agit des poinçons serres que vous trouverez de nouveau dans le catalogue saisonnier janvier-juin à la page 28. Alors, donc, le catalogue va jusqu'à fin juin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, les produits ne sont pas garantis jusqu'à fin juin. Donc, dites-vous que si vous voulez vraiment avoir quelque chose, il faut le commander avant, on va dire, la mi-mai pour être sûr. Il s'agit de la référence 157 732 au prix de 41 € et vous avez 18 poinçons. Alors moi, je vous ai pas présenté sur ma fiche de présentation les 18 poinçons, j'ai présenté ceux qui m'intéressaient et j'ai laissé à l'arrière ceux que je ne vais pas forcément utiliser. Donc ce qui m'intéresse, c'est la découpe serre détaillée, la découpe serre pour mettre en arrière-plan, ainsi que quelques feuillages. Alors je vous présente ma serre en 3D que j'ai déjà présentée sur le blog, mais là vous la voyez mieux parce que je la bouge. Donc j'ai mis le velin à l'arrière, bien évidemment, j'ai mis quelques plantes et j'ai mis une petite lampe LED pour éclairer ma serre. Alors ensuite, je vais vous présenter les deux autres cartes, mais je m'en suis aussi beaucoup servi pour le scrap. Alors je vais pas désosser mon album de scrap, mais dans le récapitulatif à la fin, vous verrez les 3 pages de mon album où j'ai inséré des serres. Donc la carte longue que je vous ai présentée a été réalisée donc avec les tampons et poinçons Bosquet que j'ai travaillé avec mon amie Marie et enfin une autre carte avec le lot Paroles de plantes. Donc comme d'habitude, je reviens en détail avec toutes mes créations sur les différents matériels que j'ai
utiliser, dont les pages de scrap avec les poinçons serre. Vous verrez d'ailleurs que je n'ai pas forcément mis du velin en fond de serre à chaque fois. J'espère que ces présentations vous auront plu, vous auront donné des idées par rapport au catalogue saisonnier et au bambou beauty du catalogue annuel qui continue, vous pouvez les commenter. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!